Et voilà, on se retrouve donc pour l'épisode 18. Nous sommes donc mercredi toujours. On continue dans les raids de lune. On est à Valano. Et on continue le prologue à Camp Suspect. On va devoir protéger. Voilà, c'est parti. Il y a d'autres nains en chemin, préparez-vous. Et voilà, attrapez-les. Vous avez protégé Aglarchen. Je peux me débrouiller seul à partir d'ici. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Bon, bon, on est reparti. Non, pas stupide pour l'instant. Hop, je te rattrape. Et voilà, c'est terminé pour le tueur de brigands avancé. Je me fais courser. Il dit pas tomber de plus. Donc, on a fini la prouesse des points bourrus, ce qui est une bonne chose. On se fait un peu courser, mais c'est pas grave. Coucou. Suis l'aide, mesdames. Avortal est bien retenu prisonnier dans ce camp. Vous avez fait du bon travail, Madame Saran. Mais ceci confirme les craintes de Maître Dorong. Les nains se cachent en effet derrière la capture d'Avortal. L'heure est venue d'aller trouver Matima Ferme, le seigneur de Gondamon, et de le mettre face à ses responsabilités. S'il n'ordonne pas à ses nains de libérer Avortal, mon travail d'émissaire sera terminé et ce sera la guerre. Maegvanen, auriez-vous un moment à m'accorder? Mati m'a regardé dans les yeux ce matin en me jurant que les nains étaient fiers d'avoir les elfes de Dweland comme voisins. Quel manque d'honnêteté! Je pensais qu'il était plus sincère que ça, mais j'aurais dû me méfier. On ne peut faire confiance à aucun nain quand on possède des œuvres qu'il convoite. Allez voir Matima Ferme exiger que ces nains libèrent Avortal. S'il veut la guerre, il l'aura. Vous devez lui dire ceci, je ne me sens pas capable de parler à quelqu'un d'aussi malhonnête sans le frapper. Vous trouverez Mati dans les niveaux supérieurs de Gondamon, faites vite. Nous devrons peut-être immédiatement retourner à Dweland pour nous préparer à la guerre. Donc, on va continuer le prologue.
Comment je fais pour parler à Mathilde? Il était dans les niveaux supérieurs, le voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Gardez vos accusations pour vous. Mon peuple n'est pas responsable de la disparition de votre prince. Je suis offensé par votre ton accusateur. Votre prince est retenu prisonnier dans le camp situé au nord d'ici. Ah oui, ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, mon peuple fait partie des Longues Barbes, une famille honorable descendante de Durin, le premier père des nains. Le camp nain au nord d'ici représente une gêne permanente pour mon peuple et moi. Il a été établi par les Points Bourrus, une famille de nains pernicieux dont l'ancêtre se nomme Skorgrim Point Bourru. Ce sont peut-être des nains qui ont enlevé Avortal, c'est vrai, mais ce ne sont pas mes nains. Ce sont les Points Bourrus qui sont coupables et ils me gênent autant que vous. Acceptez-vous de rester pour parler 1 minute avec moi? Mon peuple ne verrait pas ce qui... Votre peuple ne verrait pas ce qui distingue le peuple de Durin des Points Bourrus. Si mes nains échouaient à sauver votre prince, vous les elfes, vous penseriez que nous sommes de mèche avec les Points Bourrus. Ce qui mènerait à quoi? À la guerre entre les nains et les elfes. Non, on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. En ce qui concerne cette tentative, nous avons besoin de quelqu'un à qui les nains et les elfes peuvent faire confiance. Il y a un homme, un rôdeur des terres sauvages de l'Est qui a aidé nos 2 races quand nous en avions besoin. Il est très bon chasseur et sait se montrer discret. Cherchez le rôdeur Langlas au pavillon de chasse situé à l'est d'ici. J'espère qu'il acceptera cette responsabilité. Et donc, comme on devait y aller, c'est parti, on va au pavillon de chasse. Content de vous voir. Et pour aller aux chasses, Je suis à votre service. ça. Et c'est parti. Donc on va au pavillon de chasse tranquillement, on va continuer le prologue. Les 10 pointures de gagner. Et une fois qu'on aura réussi donc on va aller parler, je crois que j'ai pas mal de quêtes à faire là-haut aussi, donc on va les activer et on verra, je sais pas si je peux continuer ou pas le prologue, on verra ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer, donc on avance progressivement dans la... que ce soit dans la quête épique ou dans la... bien sûr, dans les quêtes secondaires. Et voilà. Là. Que vous faut-il? Des elfes et des nains en cohabitation dans l'Ered Luin, c'est encore pire que d'avoir un lynx et un loup dans la même maison. J'espère que je ne vous enfonce pas. Dans l'intérêt du maintien de la paix dans l'Ered Luin, je vais respecter les souhaits de Matima Ferme et préparer le sauvetage d'Avortal. Je ne veux pas porter la responsabilité de notre échec, mais un rôdeur n'a pas le luxe de refuser de telles missions. Si je devais refuser, la vie d'Avortal serait en danger, de même que la paix dans l'Ered Luin. Je vais préparer la tentative de sauvetage, si vous voulez bien m'aider. Je peux vous demander de m'accorder un moment? J'ai entendu parler de la capture d'Avortal.
Les craintes de Matisse sont fondées. Les elfes et de Duilon n'ont pas oublié la trahison de Skrogri Pointbourru il y a 600 ans. Ils ne différencient pas facilement les nains. Le bref règne de Train et de son fils Thorin dans l'Eredluin a été marqué par une paix involontaire due au simple fait que leur peuple restait entre nains et évitait de gêner les elfes. Très bien, je vais vous aider à libérer Avortal et à éviter la guerre. En ces temps sombres, les tensions entre les ennemis du Mordor ne servent qu'à aider le Seigneur Ténébreux. Ce sauvetage ne sera pas facile. Revenez me voir lorsque vous serez prêt à partir pour le camp des Pointbourrus. On va lancer les quêtes. Un elfe du nom de Panglin m'a donné ce magnifique arc, mais je l'ai perdu. Enfin, on me l'a volé. Les rôdeurs ne se mêlent jamais des conflits opposant les longues barbes aux Pointbourrus, et je ne m'attendais certainement pas à être attaqué par des brigands de Keldul. Ils se sont jetés sur moi alors que je cherchais un endroit pour m'entraîner hors de la ville et m'ont volé l'arc de Panglin. Les nains et leurs chefs Starkat rôdent généralement près des murs de Keldul. Je savais que je n'étais pas digne d'un tel cadeau. Je suis une honte pour l'Anglace et les rôdeurs. Je n'ai même pas le courage d'affronter Starkat. Est-ce que vous pourriez aller lui reprendre l'arc? Restez donc une minute avec moi, l'ami. Un miaulement de chat. Du chat. Le miaulement du chat. Le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de chasser des ours quand je suis tombé sur une maman lynx et ses petits. La pauvre avait été attaquée par un vol d'Andreval. J'ai tout juste eu le temps de le prendre avec moi avant qu'il ne m'attaque moi aussi. Je me suis foulé la cheville, mais je survivrai tout comme la maman. Elle a laissé sa portée derrière elle, mais aucun de nous ne peut aller les récupérer maintenant. Ce serait terrible s'il leur arrivait quelque chose, mais je ne peux rien faire tant que ma cheville n'ira pas mieux. Vous pourriez peut-être aller jusqu'à la tanière, près des pierres levées, au nord, et nous rapporter les bébés survivants s'il y en a. Ce serait vraiment gentil de votre part. Comment puis-je vous aider? Ce ne sera pas une tâche aisée. Je vous guiderai jusqu'à l'endroit où je pense qu'Avortal est retenu prisonnier. Nous devons sûrement nous frayer un chemin à travers un bon nombre de solides guerriers Pointbourrus. Nous devons surveiller nos arrières si nous voulons rester en vie. Êtes-vous prêt à partir? L'Anglace le rôdeur s'apprête à partir à la rescousse du prince elfe Avortal, pris au piège des traîtres Pointbourrus. Il faut faire vite. Nous ne devons pas perdre de temps. Ensemble, nous vaincrons peut-être les Pointbourrus et sauverons Avortal. Et ben, c'est parti. Attention, il se pourrait bien qu'il y ait de nombreux ennemis droit devant. Alors, à quoi ça s'en va? J'ai cru entendre quelque chose droit devant. Il y a du monde.
Posons-nous ici un instant. Ils savent que nous sommes là. Ils savent que nous sommes là désormais. Les combats vont empirer. Maintenant, il faut y aller. Faites bien attention, nous progressons dans leur camp. Et voilà. Fasse gaffe, oui, parce qu'effectivement, on arrive dans leur camp. C'est une minute pour reprendre mon souffle. Tenons bon, je sens que nous touchons au but. J'ai bien peur qu'il ne nous faille toutes nos forces pour le combat à venir. Vous êtes un joyeux compère. Ce voyage a été long et dangereux, mais je suis ravi que vous ayez été à mes côtés tout ce temps. Venez, finissons-en. Vous, rendez-nous à Vortal, vous en subirez les conséquences. Imbécile, vous pensiez vraiment qu'on pouvait le garder ici? Vortal a déjà été emmené à Keldul. Il va mourir, vous allez mourir, tous nos ennemis vont mourir. Skorgrim me récompensera quand je lui apporterai vos têtes. J'adore quand ça bug. Venez mes créatures. Et voilà. Nos efforts ont été vains. Nous avons perdu beaucoup de temps et il y a eu beaucoup de sang versé. Nous ne pouvons en perdre davantage. Discutons des différentes solutions qui s'offrent à nous au pavillon. Que vous faut-il? Vite, nous devons repartir.
Comment puis-je vous aider? Ce sont de terribles nouvelles. On dirait que les points bourrus avaient une longueur d'avance sur nous depuis tout ce temps. Bon, j'imagine que nous devons suivre leur piste. Keldul est le centre du pouvoir des points bourrus. La dernière ville sous leur contrôle dans les Red Ruins. On n'évitera pas facilement un conflit. Restez un peu. Nous ne devons pas perdre de temps, Baradam Saran. Nous devons sauver Avortal des mains des points bourrus avant qu'il ne lève l'ancre. Il contrôle la cité portuaire de Keldul à l'est d'ici et le bateau qu'il prévoit d'utiliser pour transporter Avortal y est sûrement amarré. Keldul est défendu par un groupe de points bourrus. Ils sont en position de force. Nous ne pourrons pas l'attaquer directement. Si nous voulons espérer sauver Avortal à Keldul, il nous faudrait quelqu'un qui connaît bien la cité. Je connais un nain à une longue barbe nommé Svorn, qui était autrefois le maître du port de la cité avant qu'elle ne soit capturée par les points bourrus. Vous le trouverez à l'est d'ici, non loin de Keldul. Alors on va faire la quête du miaulement du chat. Et on se laissera ici. Épisode numéro 18. Voilà. Alors moi, ce serait les centres-val qui m'intéressent. Tant qu'à faire. Oh yes, il y en a quelques-uns. Ça va permettre de continuer. Et la quête. Et bien sûr, la prouesse. Encore 2. Cool, il y en a plein. Ça c'est super par contre. C'est beaucoup. Tout ce qu'il y aura, voilà, ça c'est impeccable. Il y en a encore 2 à tuer ici. Alors ça n'a pas beaucoup de points de XP, mais c'est pas grave. Vous jetez un coup d'œil à l'intérieur de l'ancienne tanière des ours et entendez le miaulement plaintif d'un bébé lynx affamé et mort de peur. Le pauvre ne veut pas quitter la tanière de peur d'être attaqué par les Androvales. Et voilà, j'en ai 6 à tuer. Et de 2. Ouais, mais je pense que là il y en a. Là il y en a 2. C'est plutôt pour nous. Et on finit donc cette quête et on arrête. Et je peux vous annoncer avec le réalisé qu'on a atteint les 10 heures de jeu. Déjà. 10 heures déjà qu'on joue ensemble.
Et donc demain et vendredi, on continue les quêtes. On avancera les prouesses par la même occasion. Et un dernier pour la route, pour avancer les prouesses. Grâce à vos paroles rassurantes, vous réussissez à faire sortir le jeune lynx de sa tanière. Et voilà, le petit de lynx. Petit de lynx récupéré. J'ai envie juste de tuer cela pendant qu'il est après de vous quitter. On sera à 35. Et voilà. Donc je vous dis à demain. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Et avant de se quitter, un dernier pour la route. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao, 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 à demain.